Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Nous bénissons Dieu pour tous les soldats du royaume de Dieu qui sont déjà debout. Et nous vous souhaitons la bienvenue après beaucoup d'efforts à ces moments de prière dédiés à la Kona. Que Dieu soit glorifié. Nous poursuivons ces moments en chantant un chœur et je vous inviterai à présenter ce temps d'intercession entre les mains de celui qui a la capacité, la puissance de réaliser ce que nous demandons. Amen. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. L'Alpha et l'Oméga, nous l'invoquons. Je vous invite à prier. Bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde, pour le souffle de vie. Béni soit son nom, car nous sommes encore comptés parmi les vivants. Que son nom soit béni. Élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur. Nous te bénissons ce jour, notre Dieu. Nous te bénissons ce matin, parce que nous sommes encore comptés parmi les vivants. Que ton nom soit élevé. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Et Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour les forces. Merci pour tous ceux qui sont debout, Seigneur, qui sont avec nous dans ce moment d'intercession lié à la Kona, Seigneur, 2023. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous invite à présenter ce moment au Seigneur. Bien-aimé, que chacun présente sa vie, que chacun présente son cœur au Seigneur, que chacun présente tout son être, que nos vies s'unissent au Saint-Esprit pour invoquer notre Dieu pendant ces moments, au nom de Jésus. Père éternel, gloire à ton nom, parce que nous avons l'occasion de te prier. Tu as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que ton nom soit béni pour cet appel que tu nous lances. Et ce matin, nous sommes debout, répondant à l'appel de la prière qui nous a été lancé. Et au nom de Jésus, nous voulons que le sang de Jésus nous qualifie. Le sang de Jésus nous qualifie. Le sang de Jésus nous rende aptes à nous approcher de ce Dieu saint, de ce Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, que ton sang nous nettoie, que ton sang nous amène, nous fasse rentrer dans ta présence au nom de Jésus. Oui, nous prions également que le Saint-Esprit inspire chacun de nous dans la prière au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit nous transporte, le Saint-Esprit amène la gloire de Dieu dans chaque maison, dans chaque vie, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, amène la gloire de Dieu, amène la gloire de l'Éternel, amène la gloire de Dieu là où nous sommes présentement, amène la gloire de Dieu pendant que nous prions, pendant que nous intercédons. Amène ta gloire, Seigneur. Amène ta gloire parmi nous. Merci, merci d'amener ta gloire. Merci d'amener ta gloire. Bien-aimé, c'est toujours un moment de bénédiction.
Car David a dit, il est doux, il est agréable pour les frères d'être unis. Dans la prière, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Demandons à Dieu d'envoyer sa bénédiction ce matin, là où nous sommes, que Dieu envoie sa bénédiction. Pendant que nous prions, que Dieu envoie sa bénédiction dans ce temps d'intercession. Élevons ensemble la voix, prions, prie là où tu es, mon frère, ma soeur. Seigneur, envoie ta bénédiction, que ces moments d'intercession, ces moments de prière soient un temps de grâce, un temps où la bénédiction de Dieu se répand. Seigneur, sur chaque intercesseur, au nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu et la vie de notre Seigneur coule, Seigneur, en nous, au nom de Jésus. Nous chassons la mort, nous chassons tout ce qui peut être contraire à l'accomplissement du plan de Dieu, alors que nous serons dans la prière. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis chacun de nous, bénis ces moments, que ta grâce et ta bénédiction coulent au nom de Jésus. Nous voulons également que la vie de Dieu soit libérée sur chaque personne qui participe à ce temps de prière. Seigneur, que la personne soit à Libreville, à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur. Que la vie de Dieu nous touche au nom de Jésus. Père, merci. Merci de nous soutenir et merci d'inspirer tous les sujets de prière. Merci de bénir ta parole qui va nous encourager, nous motiver, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié. Merci d'avoir présenté ce moment à Dieu. Et je vais, pour nous encourager à la prière, nous allons nous appuyer sur 2 passages bibliques. Je lis avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, dans son chapitre 62, et nous trouverons quelques encouragements dans les versets 6 et 7. Ésaïe chapitre 62, versets 6 et 7. Comme nous le savons tous, ce matin, nous débutons ce programme de jeûne et prière dédié à la CONA, c'est-à-dire la Convention nationale des Assemblées de Dieu 2023, qui se tiendra du 24 au 30 juillet 2023 à Port-Gentil. Et comme c'est une convocation solennelle, mais aussi spirituelle, nous devons nous mettre dans la prière et continuer à implorer la grâce de Dieu en faveur de cet événement que nous organisons, en faveur de tous les participants et en faveur des assemblées de Dieu qui organisent cette convention pour la poursuite de l'œuvre de Dieu dans notre pays. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la rende glorieuse sur la terre. Je vous invite cette fois-ci à lire dans Nombre chapitre 21, verset 16. Nombre chapitre 21, verset 16. De là, ils allèrent à Ber. C'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Et je leur donnerai de l'eau. Bien-aimés, la Convention nationale des Assemblées de Dieu est un grand événement, est une convocation solennelle d'une très grande importance pour notre mouvement, mais aussi pour tous les fils et les filles de Dieu de notre pays. Lorsque une communauté chrétienne formule une vision, définit des objectifs autour de cette vision, et puis élabore des stratégies avec des activités pour accomplir les desseins de Dieu, oui,
qui se trouvent, les desseins qui sont dans le cœur de Dieu, cette vision doit être partagée. Cette vision doit être protégée jalousement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prier ce matin. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous savons aussi que l'une des principales tactiques de l'ennemi est de rendre la vision confuse. Beaucoup ne comprennent pas, ou nous comprenions, mais l'ennemi a jeté un flou autour de cette compréhension, de la vision de cette convention. C'est pourquoi nous devons prier. Même s'il tente d'ôter cette vision de notre esprit, mais nous devons la protéger par la prière. Si nous nous posons la question, que faire aujourd'hui pour que cette vision soit maintenue, soit protégée et se développe? Et Ésaïe nous donne une réponse. Il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairaient ni jour ni nuit. Oui, bien-aimés, nous prions déjà pour cette Kona depuis un moment. Et ce matin, nous élèverons ensemble la voix partout dans le pays. Nous prierons afin que Dieu bénisse ce grand rassemblement, que Dieu bénisse tous les participants, que Dieu nous protège, que Dieu protège ses fils et ses filles, que Dieu inspire ses serviteurs. Gloire au Seigneur. Donc nous devons empêcher à l'ennemi de causer des dommages à cette convention des assemblées de Dieu. Nous devons nous mobiliser dans la prière ce matin pour que notre convention se déroule par la grâce de Dieu et se déroule très bien. Nous devons invoquer notre Père, le Père de la provision divine. Vous savez, cette convention est très importante pour nous. Elle est organisée après la grande pandémie qu'il y a eu dans notre monde. Et donc les défis sont importants pour l'œuvre de Dieu au sein des assemblées de Dieu du Gabon. Nous nous souvenons que le Seigneur avait dit à ceux qui rappelaient à Jérusalem son souvenir. Et ceux-ci ne devront point se reposer, ni lui donner du repos, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Nous avons la vision de gagner beaucoup d'âmes. Nous, les assemblées de Dieu du Gabon, ont la vision de s'implanter partout dans le pays, d'envoyer des missionnaires partout. Et donc, les assises de cette convention se tiendront pour catalyser, dynamiser l'œuvre de Dieu dans notre pays, nous encourager. C'est pourquoi nous devons rappeler à Dieu ce matin ce qu'il a prévu faire avec nous. Nous devons le rappeler au Seigneur jusqu'à ce que son œuvre, jusqu'à ce que les assemblées de Dieu deviennent glorieuses sur la terre, jusqu'à ce qu'elles accomplissent de façon glorieuse l'œuvre de Dieu au Gabon et ailleurs. Mais cela ne se fera pas sans nous. Nous devons prier. C'est pourquoi je bénis Dieu pour toi qui es levé ce matin. Je bénis Dieu pour nous qui sommes levés ce matin. Que Dieu soit béni. Tu peux dire avec moi Amen parce que tu es debout là où tu es à cette heure du jour. Que Dieu soit béni. Nous devons prier. Donc en rappelant à Dieu, comme il a promis, faire accomplir son œuvre dans toute la puissance, dans toute sa gloire. Et nous croyons que les assemblées de Dieu doivent également œuvrer jusqu'à ce que le Seigneur rende son Église glorieuse au Gabon. Pour ce faire, la tenue de la Kona participera à rendre l'œuvre de Dieu glorieuse dans notre pays. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous organisons cet événement. Les participants viendront de partout, de l'intérieur du pays comme de l'extérieur. Dieu dit à Moïse, rassemble le peuple et je lui donnerai de l'eau. Je donnerai à ce peuple de l'eau. Nous avons des besoins tant physiques, mais aussi spirituels. Nous demanderons au Seigneur de se manifester pleinement à Port-Gentil au nom de Jésus. Nous voulons voir la main de notre Dieu se manifester.
Nous voulons que Dieu se présente à chacun de nous au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avant de vous inviter à prier, j'aimerais nous rappeler ceci. Lorsque Néhémie rebâtissait la muraille, des ennemis se sont présentés. Des ennemis se sont présentés. Mais la Bible nous dit que l'ennemi a été, les ennemis des enfants d'Israël ont été anéantis par Dieu. Et ils sont retournés à l'ouvrage. Ils sont retournés chacun à l'ouvrage. Nous voulons retourner à l'ouvrage. Que tous nos ennemis soient anéantis avant, pendant et même après la Kona. Les ennemis des assemblées de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, au sein des ADG et même de l'église du Gabon soient anéantis au nom de Jésus-Christ, avant, pendant et après la Kona. Que tous nos ennemis soient anéantis. C'est ici l'occasion, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici l'heure de rappeler à Dieu qui doit rendre son œuvre glorieuse au sein des assemblées de Dieu, qui doit rendre son œuvre glorieuse entre nos mains. Nous devons rappeler cela au Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vais vous prier et vous encourager dans le même temps à élever la voix. Nous prions pour que Dieu nous accorde une visitation spéciale pendant ces assises de Port-Gentil. Au nom de Jésus, là où tu es, demande que nous soyons visités de façon spéciale, que ces assises soient visitées par Dieu de façon spéciale, de façon puissante à Port-Gentil. Nous élevons la voix pour ce premier sujet au nom de Jésus. Que Dieu rende ces assises glorieuses. Alléluia. Élevons la voix. Notre Dieu, notre Père, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous ta visite, ta présence. Nous voulons que Dieu descende à Port-Gentil lors des assises de la Kona au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens avec nous. Nous ne voulons pas aller seuls. Nous ne voulons pas nous rassembler simplement entre humains. Nous voulons la présence de Dieu lors de ces assises de Port-Gentil au nom de Jésus. Mon frère, élève ta voix. Réclamons la présence de Dieu. Réclamons la visitation du Seigneur au nom de Jésus. Réclamons la manifestation du Saint-Esprit lors de ces assises. Oh, que Dieu nous visite puissamment au nom de Jésus. Ce n'est pas un rassemblement humain, c'est une convocation divine. Nous sommes convoqués par Dieu. Dieu a inspiré et a institué au sein des assemblées de Dieu la tenue d'une convention tous les 4 ans. Oui, frères et sœurs, mais que celle-ci soit particulière dans la présence de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous convoques à Port-Gentil et nous prions au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, visite-nous lors de ces assises. Visite les assemblées de Dieu lors de ces assises de Port-Gentil. Visite-nous, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, que le ciel s'ouvre. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons vivre ta présence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous prions. Bien-aimés, nous prions. Demandons la présence de Dieu. Que Dieu se manifeste lors de ces assises à Port-Gentil. Frères, prions. Frères, prions. Que Dieu se manifeste. Seigneur, visite-nous. Au nom de Jésus. Seigneur, visite les assemblées de Dieu. Lors de ces assises de Port-Gentil. Visite-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Seigneur, nous t'attendons. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir manifester lors de ces assises. Toute la gloire est à toi. Merci, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Nous prions à présent, frères et sœurs. Demandons à Dieu de bénir les plénières en déversant une onction abondante sur tous les intervenants, les chantres, les prédicateurs, tous ceux qui auront une tâche dans chaque plénière, que le Seigneur, les bénisse en déversant une onction abondante sur ses serviteurs
et ses servantes. Prions le Seigneur, demandons cette grâce à Dieu. Notre Père, tu bénis ton peuple en utilisant des canaux. Nous voulons que chaque intervenant soit un canal de bénédiction, mon Dieu, pour les assemblées de Dieu et même pour ton peuple. Lors de ces assises, nous demandons que tu déverses sur chacun d'eux une onction abondante au nom de Jésus. Seigneur, nous nous souvenons des chantres, que les chantres reçoivent une onction abondante, l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que chaque chantre reçoive l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, que chaque prédicateur reçoive l'onction du Saint-Esprit de façon particulière et abondante dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de grâce. Oui, Seigneur mon Dieu, et que tout ce qu'ils recevront soit déversé, soit communiqué, mon Dieu, à l'auditoire. Mon Dieu, mon Père, étends ta main, ouvre ton ciel et déverse sur tes serviteurs, sur tes servantes, sur les intervenants, une abondante onction de Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, déverse sur chaque intervenant une onction particulière. Au nom de Jésus, nous voulons que ces hommes et ces femmes soient des canaux de bénédiction, Seigneur, pour, mon Dieu, mon Père, l'auditoire de chaque rencontre, de chaque plénière, de chaque temps de prière, de chaque atelier, au nom de Jésus, de chaque réunion liée, Seigneur, à cette Cona. Père éternel, nous avons besoin de toi. Bien-aimés, prions. Demandons au Seigneur de déverser sur ses serviteurs, sur ses servantes, une forte onction au nom de Jésus. Seigneur, déverse, nous te supplions, déverse cette forte onction sur tous les intervenants, Seigneur, de sorte qu'ils soient transformés en canaux de bénédiction. Oh Père, notre prière est qu'ils reçoivent quelque chose de ta part pour communiquer, Seigneur, à l'auditoire, à ton peuple. Oh mon Dieu, mon Père, merci de le faire. Merci de te manifester. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous poursuivons la prière. Alléluia. Nous poursuivons la prière. Nous poursuivons à rappeler à Dieu. Tout cela, nous rappelons au Seigneur de rendre cette Cona glorieuse. Alléluia. Nous prions que Dieu assiste ses serviteurs, tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu les assiste lors de ces rencontres. Qu'il donne la sagesse dans les décisions qui seront prises. Oui, que Dieu inspire ses serviteurs dans les décisions qui seront prises. Au nom de Jésus, parce que nous nous rassemblons pour prendre les décisions liées à son œuvre et nous demandons qu'il inspire tous ses serviteurs, dans la prise de décision. Élevons ensemble la voix. Élevons ensemble la voix. L'œuvre de Dieu a besoin des nouvelles directives, mais que Dieu inspire ces directives à ses serviteurs, que Dieu leur donne la sagesse dans la prise de décision au nom de Jésus-Christ lors des assises de Port-Gentil. Seigneur, nous élevons la voix ce matin. La Bible déclare, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement. Seigneur, nous demandons une pleine sagesse pour tous tes serviteurs, au nom de Jésus, lors des assises, lors des rencontres, mon Dieu de Port-Gentil. Oh Seigneur, pour la continuité de ton œuvre, nous voulons que les décisions prises viennent de toi, au nom de Jésus. Nous prions que les décisions, les orientations qui seront retenues viennent de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, communique à tes serviteurs qui ne sont que de simples hommes, mais communique-leur la pensée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils retiennent les décisions qui émanent du conseil de Dieu au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis tes serviteurs, inspire
inspire-les, Seigneur, qu'ils soient disposés, que leurs oreilles s'ouvrent, que leur entendement s'ouvre pour recevoir les décisions émanant du conseil de Dieu. Oh Seigneur, pour la continuité de ton œuvre, nous avons besoin de toi. Fais quelque chose. Ouvre, bien-aimés, prions, que Dieu ouvre à nouveau les oreilles de ses serviteurs, que Dieu ouvre à nouveau les yeux de ses serviteurs, qu'ils reçoivent, oh, ces conseils, ces décisions venant de Dieu. Alléluia. Oh, lors de la Cona de Port-Gentil, que tous les serviteurs de Dieu reçoivent vraiment des décisions émanant du conseil de notre Père. Merci beaucoup, Seigneur, de le faire. Nous comptons sur ta grâce. Nous croyons que les membres du bureau national seront inspirés par Dieu. Nous croyons que tous ceux qui prendront la parole seront inspirés de Dieu. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, c'est de notre responsabilité. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvrirai la bouche, alléluia, d'annoncer les vertus de Dieu avec toute la sagesse. Gloire au Seigneur, parce que tu le fais pour tous tes serviteurs et pour tous nos leaders. Au nom de Jésus, amen. Nous poursuivons la prière. Nous prenons ce sujet. Frères et sœurs, nous continuons à rappeler à Dieu de rendre l'œuvre de Dieu au sein des ADG glorieuses. Et là, nous prions. Nous voulons la manifestation de la puissance de Dieu. Comme il nous a été annoncé, il y aura un temps d'évangélisation durant les 7 jours de notre programme. Et nous demandons la manifestation de la puissance de Jésus durant les temps d'évangélisation, durant le programme d'évangélisation. Que de nombreuses personnes soient sauvées. Que Dieu accorde des guérisons, des délivrances en grand nombre dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, prions pour la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'elle se traduise par beaucoup d'âmes sauvées, qu'elle se traduise par des guérisons divines, qu'elle se traduise par des délivrances au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons la voix pour la manifestation de la puissance de Dieu. Au cours de cette convention, précisément durant le programme d'évangélisation, au nom de Jésus, notre Dieu. La Bible nous dit, tu as tant aimé le monde, tu as envoyé Jésus ton Fils, afin que celui qui croira soit sauvé. Au nom de Jésus, Seigneur, notre prière est que durant ce programme d'évangélisation, Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste. Et Seigneur, cette manifestation se traduise par le salut de plusieurs personnes. Nous prions afin que beaucoup de personnes soient attirées à Dieu. Seigneur, lève-toi à Port-Gentil. Lève-toi à Port-Gentil. La Bible ajoute, lorsque tu seras élevé, tu attireras tout homme à toi. Lève-toi à Port-Gentil lors de la convention des assemblées de Dieu du Gabon. Lève-toi, Seigneur, et nous voulons voir une multitude d'hommes et de femmes sauvés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons toutes les résistances au nom de Jésus. Seigneur, que les liens soient brisés au nom de Jésus-Christ, que le royaume et la puissance de Satan relâchent leur emprise sur les habitants de Port-Gentil et même sur tous ceux qui nous regarderont en ligne au nom de Jésus-Christ. Nous voulons les voir touchés par la puissance de Dieu. Oh Seigneur, touche-les, touche-les, que ces personnes soient sauvées, soient libérées de l'emprise du diable. Oh alléluia, manifeste-toi Seigneur. Nous demandons également ta grâce. Oh Seigneur, que le salut soit total. Nous voulons au nom de Jésus. Frères et sœurs, prions de sorte que la manifestation de la puissance de Dieu se traduise par des guérisons divines et des délivrances au nom de Jésus. Seigneur, nous prions
que ta puissance se manifeste par des guérisons divines, la guérison des malades, la guérison des malades, la guérison des cœurs, que les gens soient guéris, que toutes les maladies soient ôtées des corps, au nom de Jésus, que chaque soir nous enregistrons des témoignages, oh Seigneur, parce que tu auras guéri, au nom de Jésus. Seigneur, délivre quiconque sera encore sous l'oppression, sous l'emprise du diable. Nous voulons, Seigneur, que ta puissance se manifeste et que des âmes, des hommes et des femmes soient délivrés de la puissance de Satan. Au nom de Jésus-Christ, merci de le faire. Merci d'agir. Oui, bien-aimé, merci de prier avec nous encore. Merci. Nous persévérons dans la prière. Comme le Seigneur l'a dit. Ceux qui rappellent à Dieu de rendre Jérusalem glorieuse ne se tairont point. Nous continuons à rappeler à Dieu que Dieu protège son peuple. Beaucoup sont en train d'aller vers Port-Gentil. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège tous ceux qui effectueront le déplacement de Port-Gentil. Qu'il bénisse notre séjour et qu'il accorde une pleine santé à tous ceux qui prendront part à cette convention et même à ceux qui resteront dans les églises, dans les localités respectives. Demandons la protection du Seigneur. Demandons la protection du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons, car tu dis, notre départ et notre arrivée seront bénis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que notre départ, que tous ceux qui effectueront le déplacement de Port-Gentil, Seigneur, soient protégés par la main de l'Éternel. Que personne ne soit atteint par une flèche venant du monde obscur, venant du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos corps, nos vies soient protégées par toi. Oh Seigneur, nous voulons aussi te recommander, Seigneur, nos différents déplacements entre les mains de Dieu. Que tous les appareils, les engins que nous transporterons, Seigneur, soient escortés, gardés par les anges de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, épargne-nous des accidents, des incidents dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous mettons hors d'état de nuire tous les projets de l'ennemi. Dans ce sens, au nom de Jésus-Christ, nous mettons hors d'état de nuire tout le programme de Satan, Seigneur, pour vouloir causer quelques incidents que ce soit dans le nom de Jésus. Nous croyons que cela se fait. Seigneur, merci de nous protéger lors des déplacements. Seigneur, ceux qui viendront de l'intérieur du pays, ceux qui partiront de l'étranger. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons et nous nous recommandons à la grâce et à la protection de notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous protéger. Merci de nous garder en bonne santé. Merci de garder également nos familles respectives. Merci de garder nos églises et tous tes enfants. À Dieu soit la gloire. Merci, bien-aimés, de prier pour ces sujets. Merci, bien-aimés, de prier pour ces sujets. Je vous rappelle qu'il nous reste 2 sujets avant de terminer, n'est-ce pas, ce temps d'intercession. Merci de continuer. Nous prions le Seigneur. Demandons à Dieu de garder les églises locales en absence des leaders, des pasteurs. Que les églises soient gardées. Que les anges de Satan, quand ils viendront, que la puissance de Dieu les jette à terre, quelle que soit la réunion, quel que soit le culte, que Dieu garde son peuple, que les églises soient protégées par le Seigneur, car Jésus est le chef de l'église, nous dit la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de garder les églises en absence des pasteurs, en absence de tous les leaders. Frères et sœurs, prions. Demandons la protection de Dieu. Nous refusons les scandales au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'intrusion de l'ange de la mort, du diable, des démons dans les églises au nom de Jésus-Christ. Mais que Dieu garde son peuple. Père éternel, nous te prions, garde
Garde les églises des assemblées de Dieu éparpillées dans le pays et même hors du pays, Seigneur. Garde les lieux de culte en l'absence des pasteurs, en l'absence des leaders. Au nom de Jésus, Père éternel, tu es le bon berger, le berger de tes enfants, le berger de ton œuvre. La parole nous rappelle que Jésus est le chef de l'Église. Et nous croyons que tu es également le chef, le patron de chaque église locale. Et nous demandons, Seigneur, que tu gardes chaque église locale en l'absence des pasteurs, en l'absence d'autres leaders. Garde les églises locales dans le nom de Jésus. Nous déjouons tous les plans de l'ennemi. Nous les amenons à l'échec dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'ennemi ait su la défaite, s'il se lève, s'il se présente, s'il inspire un démon, s'il inspire un individu à semer le désordre, qu'ils aient sous l'échec au nom de Jésus. Merci de garder tes enfants, ton œuvre, Seigneur, partout dans le pays et même à l'extérieur. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons tenus notre convention en toute quiétude, que si le pays est dans la quiétude, je vous invite à prier cette fois-ci pour notre nation, qui dans peu de jours est déjà même dans la fièvre, n'est-ce pas, des échéances électorales. Mais demandons la grâce de Dieu simplement pour le pays. Demandons la grâce de Dieu, que nous continuions à jouir de cette sérénité, de cette paix, de cette liberté pour servir notre Dieu. Oui, demandons la grâce du Seigneur et que Dieu prenne le contrôle de tout ce qui est en train de se faire et de ce qui se fera dans les jours à venir dans notre nation. Nous refusons la participation de l'ennemi ni de tout ce dont il a donné quelque chose à faire. Prions le Seigneur, demandons sa grâce dans le nom de Jésus. C'est notre responsabilité. Là où tu es, tu pries avec nous, au nom de Jésus. Demande la grâce de Dieu pour le Gabon. Demande la grâce de Dieu, vraiment, pour ce jour où nous serons à Port-Gentil. Pour ces temps où nous serons à Port-Gentil. Nous voulons la même quiétude. Nous voulons la même sécurité. Et dans les jours à venir, ce que le Gabon vivra, nous refusons la main de l'ennemi dans cette affaire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur éternel, notre Dieu, nous recommandons notre nation, Seigneur, à ta grâce divine. Nous voulons continuer à jouir de la même quiétude, de la même sécurité, de la même paix, maintenant et pendant notre séjour à Port-Gentil et même après, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu le sais, Seigneur, dans quelques jours sont prévues des élections générales. Mais nous refusons la main de l'ennemi dans cette affaire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, d'avance, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus, là où l'ennemi a déjà mis son doigt, nous retirons au nom de Jésus-Christ et nous renversons tout son programme. Nous amenons à l'échec tout ce qu'il a prévu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déjouons, Seigneur, tout ce qu'il a concocté afin d'amener, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas dans ton plan dans cette nation. Béni soit le nom de celui qui peut toutes choses. À Dieu soit la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous prie de recommander cette journée entre les mains de Dieu. Cette journée de jeûne et de prière. Recommandons-la entre les mains du Seigneur. Nous poursuivons toute la journée. Nous prierons pour ces axes de prière qui nous ont été communiqués. Bénissons le Seigneur pour ces moments et recommandons-lui la journée de jeûne et de prière. À Dieu soit la gloire. Alléluia, alléluia. Notre Père et notre Dieu, tu es fidèle en toutes choses. Tu déclares dans ta parole, si deux personnes s'accordent sur la terre pour te demander une chose quelconque, Seigneur, la chose leur sera accordée par le Père céleste.
et nous t'avons rappelé de rendre l'œuvre de Dieu glorieuse dans les assemblées de Dieu. C'est pourquoi nous sommes debout ce matin, Seigneur, pour t'invoquer, mais également pour te dire gloire à ton nom, parce que tu es le Dieu qui exauce la prière de tes enfants. Notre Père, soit béni. Avant de nous séparer, nous prions, Seigneur, que la vie de chaque enfant de Dieu, ce pays soit entre tes mains au nom de Jésus. Nous recommandons à ta grâce afin que tu nous soutiennes durant ce programme de jeûne et de prière au cours duquel, Seigneur, nous te rappelons de rendre glorieuses les assemblées de Dieu sur la terre, de rendre glorieuse ton œuvre, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Merci de bénir chaque personne. Tu nous renouvelles au nom de Jésus. Tu nous bénis. Tu nous rends vainqueurs dans toutes les batailles de cette journée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir participé de façon active à cette intercession matinale. Je tiens simplement à nous rappeler que nous nous retrouverons ce soir en ligne pour poursuivre notre programme de prière et de jeûne. Soyez bénis. Bonne journée à tous.